Bien, salut à tous, salut les Américains, salut ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Dans cette session, on va essayer d'aborder sur la deuxième partie euh, la méthode pour faire un petit peu ce que nous, dans notre jargon, on décrit, c'est-à-dire arriver à renforcer, savoir comment renforcer et surtout comment se positionner si on utilise des stop-loss. Et puis, comment faire si on n'utilise pas les stop-loss, d'accord? Donc, on va essayer d'aborder les deux stratégies, c'est-à-dire en utilisant les stop-loss ou pas, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages. Et c'est notre leader Marcel qui va nous faire un petit peu on va se connecter à travers son compte BitGet et on pourra le voir en live. OK? Donc, sans plus tarder, les choses comme vous avez sûrement dû le remarquer, les choses sont en train de bouger. Ils sont en train de bouger. Nous avons pratiquement un Bitcoin à 90 000. Après avoir flirté avec les 95 000, euh, nous nous attendions à ce qu'il arrive à 80 000 pour ceux qui se rappellent si vous voyez un petit peu nos updates de tout le mois d'octobre. Donc, nous y sommes. En plus, avec l'élection de Trump, on savait déjà que si Trump était élu, alors là, les crypto-monnaies, et en l'occurrence le Bitcoin, allaient aller directement vers les 100 000. Et ce n'est que les débuts. Ce n'est que les débuts. Et en règle générale, vous savez très bien que lorsque le Bitcoin explose, euh, les autres crypto-monnaies par la suite, les autres altcoins par la suite suivent. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. D'accord. Donc, comme je disais, lorsque le Bitcoin explose, par la suite, les autres crypto-monnaies suivent. D'accord. Comme on peut voir, par exemple, le Lina aujourd'hui prend 8%. Et pour rappel, le Lina, c'est quand même une crypto-monnaie qu'il va falloir avoir comment dirais dans son portefeuille, car cette crypto-monnaie, comme dans le passé, elle nous a prouvé qu'il peut faire du 24, du 50 ou du 100% en 2, 3 jours. Et ça va être le cas. Ça va être le cas, sachant bien que nous arrivons on est arrivé vraiment dans un bottom où il est en train de faire un petit peu une sorte d'accumulation. Okay? Après, on verra aussi un petit peu le FG, hein, fondamentalement, vous savez ce qu'il en est. Je vais vous montrer quelque chose de graphique euh, qui stipule que cette crypto-monnaie va aller chercher les 5, les 10, les 15, voire les $20 dans dans les 2 ou 3 ans qui vont venir, c'est-à-dire au courant de l'année 2025 jusqu'à 2026. OK? Donc, sans plus tarder, on va déjà commencer à rappeler, là, vous avez le graphique du Bitcoin, d'accord? Vous avez du hash de nos algos. Et on va se concentrer, premièrement, uniquement, par exemple, sur le BO, d'accord? Uniquement sur le BO. Parce qu'on sait que le BO, c'est la zone qui a permis au prix d'accélérer, d'accord? Et c'est là qu'on peut dire que non, tiens, c'est là que les market makers, c'est-à-dire les gros whales, c'est-à-dire les gros intervenants, manipulent le marché pour faire en sorte que le marché puisse aller un peu plus haut. Donc, comme on peut le voir, là, nous sommes sur du 45 minutes et nous sommes sur du deep. En revenant légèrement, je vais juste faire un petit replay, juste là, ok? D'accord? On va entamer ici. Donc, observez bien ce qui va se passer sur ce replay. On peut voir que là, nous avions notre zone de BO. D'accord? Donc, dans notre zone de BO. Donc, dans tous les cas, il n'y a que deux possibilités. Lorsque le marché est dans ce sens, il n'y a que deux possibilités. Premièrement, que les prix viennent ici, c'est que je suis en longueur de temps. Hein, les prix qui viennent chercher cette zone, refaire ça et repartir dans ce sens. D'accord? Premier scénario. Ou éventuellement revenir là, remonter légèrement quelque part là pour prendre ce FVG et, créer, et puis repartir vers le bas. Donc, vous voyez que dans tous les cas, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, nous n'avons que deux scénarios possibles. Mais vous allez remarquer que sur les deux scénarios possibles, il y a un seul point où on peut dire qu'on est d'accord où le Bitcoin va aller chercher, c'est cette zone-ci. Donc, on est d'accord que quoi qu'il arrive, avant de monter, il va revenir dans cette zone et potentiellement, avant de baisser, il va venir dans cette zone. Donc, ça voudrait dire que c'est là maintenant que vous allez rentrer. On peut dire que cette zone a 90-95% de probabilité que les prix arrivent là et que cette zone permette au prix soit d'accélérer vers le haut, soit d'accélérer vers le bas. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Ben, c'est simple. Si vous êtes en position longue et que vous rentrez dans cette zone, OK?
et que vous mettez logiquement, c'est bien que si on rentre dans cette zone, on voit bien qu'il y a deux BO. Il y a un premier BO là, OK, celui-ci, OK, et il y a un second BO là. Donc, si on se dit, OK, ce BO peut tenir, ça voudrait dire que le stop loss, on va le placer ici, à l'intérieur de ce BO là. D'accord? Et ce stop loss, on va l'utiliser pour la deuxième fois si ce BO cède. Mais en règle générale, lorsque un BO n'a pas été touché, le prix a toujours tendance à le toucher une fois et de réagir à 99,9% des cas. Okay. Donc, en mettant votre stop loss ici, vous avez un autre scénario en se disant, tiens, si le prix monte, je suis acheteur, et vous dites que vers ce FVG ici, quelque part ici, vous voulez shorter à ce moment, OK? Donc, soit vous mettez votre stop loss ici, ou soit vous allez faire en sorte, on va le voir par la suite, de faire en sorte d'équilibrer votre prix de liquidation en faisant en sorte de coïncider comment je peux dire ça, vos tailles de position. Et ce que je peux conseiller, ou bien ce que je peux suggérer à ce niveau, c'est que prenez toujours une grosse taille de position dans le sens de la tendance du prix. Là, actuellement, on sait qu'on est dans une tendance baissière. Si les prix viennent ici, je vais prendre une taille de position, par exemple, de 1 Bitcoin. D'accord? Par exemple, d'achat de 1 Bitcoin. Et si je veux shorter ici, je ne vais pas sortir avec un Bitcoin, mais je prends une taille de position de 0,5 Bitcoin. Parce que je privilégie la tendance de la baisse. Excusez-moi, pas la tendance de la baisse, mais la tendance de la hausse. Et vous comprenez que lorsque je short à 0,5 Bitcoin ici et que j'ai que mon long à 1 Bitcoin ici, lorsque le prix arrive ici et que je vais sécuriser, je vais m'arranger à ce que je sécurise et que je garde au moins 0,6 Bitcoin. C'est-à-dire que je garde toujours plus que mon short qui est dans le sens contraire du prix. Et là, à ce moment, si le prix accélère, il n'y a pas de souci, mais mon BO, mon prix lent va couvrir mon short. Ou au pire, ce que je pourrais faire, si je rentre en short ici et que ça ne passe pas, je peux ouvrir maintenant un autre short ici, de par exemple 0,2 Bitcoin, ramener mon prix de revient quelque part là. Vous avez bien compris que ici, je ne joue pas du stop loss parce que j'ai deux positions. Donc, en prenant un short ici, ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Le prix accélère. Donc, je vais essayer de retrouver là maintenant, à ce moment, je vais essayer de retrouver, on va se dire, ben, tiens, on va essayer de voir où les prix peuvent, jusqu'où les prix peuvent aller. Donc, après, avec nos algos, éventuellement, on peut avoir soit des butterflies, soit des crabs, soit des machins qui vont nous emmener peut-être dans cette zone. On avait eu ça et on va le voir. OK? Et à ce moment, en faisant une vente ici, je vais avoir mon prix de revient quelque part là de mon short. OK? Donc, vous rappelez-vous, on était à 1 Bitcoin, on arrive ici, on sécurise et on garde au moins 0,8 Bitcoin. Ça veut dire qu'on 0,8 Bitcoin, ça veut dire qu'on a sécurisé 0,2 Bitcoin. On a pris 0,5 par exemple de Bitcoin en short, hein, en taille de position. Le prix accélère jusqu'ici. Je prends encore 2, ce qui me ramène à 7 au niveau du short. OK? Et je sécurise à ce moment 2, encore une fois de plus, au niveau de l'achat. Et ce qui fait que j'ai maintenant 0,5 en long et j'ai maintenant 0,7 en short. Et là, à ce moment, on peut privilégier à ce moment ici le short parce qu'on sait qu'à un moment donné, il faut que les prix viennent se rééquilibrer. D'accord? Donc, vous allez voir que par la suite, c'est exactement ce scénario que le Bitcoin a fait. On va essayer de voir si on pourra choper juste un petit mouvement où on attend. Voilà, donc là, on voit bien que, je vais essayer d'accélérer un peu plus, voilà. On voit bien qu'on est venu avaler ce premier short. Vous voyez bien que notre stop loss, il est ici, il n'a pas été touché. OK? Notre stop loss n'est pas touché. Et on est en mouvement. Et là, en ce moment, ce qui est intéressant que je vous dis souvent de sauver, vous voyez, quand on a des BO qui s'affichent dans ce sens, là, moi, c'est ce que j'appelle le spoofing. Ça veut dire que les market makers sont en train de faire ça, pousser le prix très haut. On le voit déjà en 45 minutes. Mais en 5 minutes, vous pouvez déjà le voir très rapidement. En 5 minutes, vous pouvez avoir des rafales. Si on se met en 5 minutes, rapidement, si on se met en 5 minutes, vous voyez que ici, vous voyez que déjà, lorsqu'on est venu toucher pile poil cette zone de BO, ok, vous vous rappelez bien que lorsqu'on était en 45 minutes, nous avions une zone BO. Mais si on se met en 5 minutes, regardez, si on se met en 5 minutes, on pouvait encore bien délimiter euh, on pouvait encore bien délimiter notre zone d'achat, notre point d'entrée. OK? On pouvait bien délimiter notre point d'entrée en se disant, tiens,
on va rentrer quelque part là, lorsque le prix va arriver ici. Et le prix est venu toucher pile poil cette zone BO 5 minutes. Là, vous voyez qu'en 45 minutes, c'était large, mais en 5 minutes, on a eu vraiment ce point idéal d'achat. Maintenant, ce qui se passe, regardez ce qui se passe ici avec notre algo. On nous avait déjà indiqué qu'on peut aller chercher les 90 000. OK? On peut aller chercher les 90 000. Déjà sur du 5 minutes, on avait déjà ce signal potentiel. Et on va essayer d'attendre sur du, tac, 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 tac. Donc déjà, ici, les gens pouvaient se dire, tiens, on va attendre que le Bitcoin revienne vers les 86, 87 pour viser les 90 000, comme annoncé sur l'image du 5 minutes. OK? Toujours pareil. Donc, sur 10 minutes, on a toujours la même logique. On n'a pas grand-chose. C'est toujours ce fameux 90 000. C'est toujours ce fameux 90 000. Est-ce qu'on avait quelque chose au préalable? Je crois pas qu'on puisse avoir. Je cherche si on avait à ce moment, je crois pas que nous puissions. Tac, tac, je vais voir si à ce moment, nous avions déjà un signal nous indiquant potentiellement qu'on pouvait aller chercher les 92 000. Euh, non, on n'a pas. J'attends que le GMHP, on ne l'a pas. Parce que vous comprenez bien qu'on arrive dans des zones où on ne peut pas trouver des résistances, à moins que, non, on ne l'a pas. Donc, on n'avait que l'indication du 90 000 sur 5 et sur 5 minutes et 15 minutes. OK, donc voilà. Voilà un petit peu ce que je tenais à dire brièvement, vraiment brièvement. Après, en attendant qu'on fasse un exemple en mode réel sur du sur Bitgate. Bon, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Avant que je demande au leader Martial de connecter son Bitgate, de nous partager son écran. Oui. Oui, Moi, j'aimerais savoir cette stratégie de prendre des positions sans les stop loss. oui. Est-ce qu'il y a un minimum pour pouvoir jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire vente ou achat? Il y a un minimum de capital ou pas? Parce Non, non, que non, il y a pas un minimum, c'est juste, avec 100 euros déjà, vous pouvez déjà le faire. Mais il faut faire attention sur la taille de position. Il faut vraiment faire attention sur la taille de position. Par exemple, sur Bitgate, on sait que pour rentrer, le minimum, c'est 0,201, qui correspond, je crois, à une taille de position, à une marge de 5 dollars. Donc, ça veut dire que si vous avez 100 dollars et que vous jouez des tailles de position avec 20 ou 30 ou 40 dollars, faites attention. Si vous ne réajustez pas correctement euh, au niveau de la deuxième position, vous risquez de vous trouver en liquidation très rapidement. Très rapidement. Parce que si vous n'avez pas le bon timing, ça vous rentrez. Par exemple, là, ici, on avait un très, très bon timing. On sait que là, c'est une bonne zone. On a notre BO 45 minutes qu'on a identifié. On a aussi notre BO 5 minutes qu'on a identifié. On sait que les probabilités sont parfaites. Là, en ce moment, on peut dire, OK, on prend 0,205. C'est-à-dire, on peut prendre une marge de 10 ou 15. Mais sachez que lorsque vous rentrez en position pour la première fois, mettez un stop loss. Mettez un stop loss. Lorsque vous ouvrez vraiment la seconde position après avoir pris les bénéfices et remonté, et là maintenant c'est-à-dire vous disparaissez, vous enlevez votre stop loss, et là vous êtes maintenant en position couverture, et là vous n'avez plus besoin de stop loss. Et ces positions de couverture, il faut toujours se rentrer au bon moment. Donc, savoir que si je rentre à ce niveau-ci, la première fois, comme on l'a dit, on rentre pour un premier temps ici, parce qu'on se dit, tiens, il y a un BO et que ce BO va résister, mais on peut voir déjà que ce BO a été déjà travaillé une première fois. Donc, c'est pas bon signe, attention. Ça veut dire que, attention, il a été déjà travaillé une première fois, même une deuxième fois ici, donc il peut céder. Mais on peut le tenter. On peut le tenter. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer ici et on se dit, OK, si je mets une taille de position ici, je vais chercher encore à mettre une taille de position ici, je me retrouve avec mon PE qui est là. Donc, à un moment donné, quand le prix va rebaisser, et à ce moment, je suis en positif. En ce moment, je suis en positif. Ça n'arrive pas à ta donc, question? si je comprends bien, quand j'ai déjà une position long et que je veux Mhm, jouer la couverture, mhm. lorsqu'on rentre avec la position vendeuse, on ne met pas les stop loss, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. OK, Parce qu'on a déjà une position longue ouverte. C'est exactement ça. OK. Bien. Bon, Mais moi, maintenant, oui, 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 Marcel. non, je ne sais pas s'il a fini, là.
Oui, c'est bon, oui. OK. Allant dans le même sens. Maintenant, je voulais, côté pratique, quand on prend, supposons, on entre en long, on a Mhm, mis notre stop loss. Hein. mhm, mhm. Maintenant, la position short, on la prend en limite, n'est-ce pas? C'est-à-dire Tout à fait, en limite. ouais, sur le BO vendeur, c'est ça, non? Oui, en limite. Sur le BO Ouais, vendeur, sur le GSD, par exemple, oui, en ouais, limite, tout à fait. ouais, ouais, c'est ça. Bon, on peut Ouais, en déjà. limite, parce que le prix, c'est logique, le prix n'y est pas encore. Oui, oui. Non, je voulais simplement dire qu'on peut faire les deux positions en même temps, c'est-à-dire en même temps qu'on entre long, on a déjà le PO, on sait déjà exactement où est-ce qu'on va aller. On peut Oui, ouvrir maintenant en limite, en short. tout Simplement. à fait, tout Oui. à fait. Exactement, tout à fait. Donc, si on prend par exemple ce cas de figure, là, on sait que là, on est rentré en lent, d'accord? Donc, le prix continue. On a mis notre limite ici, notre première Mhm. limite, voilà. Et vous voyez que là, on touche la limite et après, on explose. Donc là, je vais couper, là, on est parti très rapidement. Vous voyez que en rentrant ici, si on avait mis le stop loss, on était sorti. Vous voyez que là, Voilà. on rentre en short, le prix explose, tant mieux, parce qu'on est en lent. Et Voilà. parallèlement aussi, une fois que le prix va exploser, il va falloir trouver une zone ici, quelque part, où on peut éventuellement chercher à sortir de nouveau. Maintenant, pour ceux qui maîtrisent, c'est ce que je suis en train de dire, si on pouvait, c'est parce que ça allait très, très, très vite. Je crois qu'on était à 90, voilà, on était à 90, on peut même chercher à 91, on va chercher à 93. OK. Si par exemple, pour ceux qui maîtrisent bien en faisant ça, OK, parfait. Donc, pour ceux qui, par exemple, veulent anticiper en se disant, OK, tiens, si vous pouvez anticiper éventuellement les algos, on a X, A, hein, X, A, B, C ici et D ici pour faire un chac. Vous voyez, Mhm. le chac a apparu. Mais on peut Mhm. déjà anticiper ce point C en prenant le Fibonacci, on sait que non, ici, le point C d'un chac ou d'un cipher, il est compris Mhm. entre 1,27 et 1,618. Donc, vous voyez que déjà, on pouvait déjà anticiper cette zone de vente. Étant Mhm. déjà, donc ça veut dire que là, on tente le BO ou le GSD, tant mieux. Mais le Mhm. deuxième prix, on va essayer de couper la poire en deux. On le prend entre là, on prend 1,14. Donc, ça veut dire que notre deuxième point d'entrée sera là, OK, ici. Mhm. Donc, en faisant ça automatiquement, en rentrant à 91 800, puis à 80, on peut dire 89 500, on va ramener notre prix de revient peut-être quelque part là. OK? Et après le Bitcoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chuter à ce moment. Et là, à ce moment, nous, on est sorti. Vous voyez ce que le Bitcoin fait? Et là, on est sorti, on est en gagne parce que vous voyez que si on prend ici, vous avez déjà sécurisé, on peut dire à ce niveau, 50% ou 60% de votre position longue. Et là, vous voyez que rien que sur ce point-là, déjà, vous gagnez sur le choc. Et à partir de maintenant, vous pouvez décider de tout couper et d'attendre maintenant une autre configuration. Mais vous êtes gagnant sur les deux tableaux. Ou en se disant, tiens, on peut aller chercher les 100 000. Je garde ma position longue, ouverte, d'accord, que je peux peut-être clôturer lorsque le prix va revenir à mon prix d'entrée. Et je vais jouer sur le short au cas où on va aller chercher, une fois qu'on a fait nos analyses techniques, qu'on va aller chercher cette zone des 80, 82 000, 70 000. Donc, c'est maintenant qu'on est en train de jouer ce short. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Euh, Oui. je Bon, peux, ouais. Vas-y je alors. peux Oui, Romain, poser une oui, oui, oui. question? Oui, vas-y. Alors, sur, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc j'ai ma position, comment dire ça, j'ai ma position d'achat Oui, et à chaque fois, je cherchais une position vendeuse. OK. La position vendeuse, donc je le mettais en limite, ça se déclenchait et à chaque fois, malheureusement, je mettais Il tout le allait plus temps haut. un stop loss et à chaque fois, je me faisais chasser, je perdais 2, 3, 4, 5 et à chaque fois 6-0. Mhm, Et donc, vous voyez, donc après, bon, maintenant que j'ai l'info, il faut plus mettre de stop loss et il faut jouer, Mhm. etc. Donc, ça ira peut-être mieux. Mais après, moi, une fois que la position vendeuse, par exemple, on a un prix moyen, etc., donc le Bitcoin chute, mais la position d'achat, normalement, si on a déjà sécurisé au top,
normalement, on doit remonter notre stop loss. Non, Et non, mais c'est exactement ça. On le remonte au prix d'entrée, effectivement. Toujours. d'accord, uniquement au prix d'entrée, pas plus. Toujours. Après, ça dépend. Parce que si tu remontes un peu plus loin, ça veut dire que tu risques de sortir et si ça repart, tu risques de plus être dans le mouvement. Voilà, c'est Tu vois ce que je veux c'est la dire? question justement, c'est la question justement que j'allais poser là. J'ai dit, bon, ça, je me retrouve aussi dans cette situation où on a fait un bon long, hein, Mhm, on a sécurisé, comme tu dis, peut-être 60-70%. Il mhm, nous reste 30% là. Euh, mhm. on se retrouve déjà avec un short qui est en mouvement vers le bas et qui est Tout à gagnant. fait. Bon, et c'est là où, au début, je me dis que là, j'ai pas à prendre la décision. Je dis, bon, est-ce qu'il faut couper totalement le long et puis rester avec le short, attendre que le long revienne, si jamais, bon, comme on voit le short va arriver au chart là, et puis c'est à ce moment-là que je relance un long en limite. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu es en train de dire, mais tu vois bien que le stock va arriver au point de départ, à notre point de départ qui est là qu'on a enroulé ici. Ah, ah, ah. Donc, ça veut dire que si tu as tout coupé, tu peux rentrer Ouais. encore à ton point de départ, Oui, non, si tu es sur le mouvement. c'est ça que, ouais, c'est Maintenant, ça que je me disais, ouais. Mhm. voilà. Maintenant, ce que tu peux aussi faire encore par ailleurs, ça serait vraiment de renforcer à ce moment. C'est là qu'on parle de Ouais, renforcement parce que tu as réduit ta marge. Donc, si tu es ok. rentré avec une bonne marge, déjà, je donne un exemple, de 100 dollars et que Ouais. as enlevé 70 dollars, donc ça veut dire que Mhm. quelque part, il te reste 30 dollars. Donc, 30 dollars, c'est toujours une très bonne marge. Mhm. Tu peux te dire, OK, je peux peut-être renforcer de 20 dollars la marge pour que ça fasse 50 dollars à ce Mhm. moment. Et sauf que quand tu fais ça à ce moment, vu que tu as ta position short, tu as ta Mhm. position short maintenant. Si ta Ouais. position short te retrouve, parce qu'il est gagnant, mais s'il fait en sorte qu'il se retrouve, qu'il a maintenant comment on appelle, moins De de, l'homme. non, non, de taille de Marge. position, voilà, exactement, moins de marge, et que Mhm. la position longue se retrouve avec plus de marge, là, il faut voilà que tu mettes un stop loss. Parce que Ah, si on chute, il ne pourra ouais. pas, si on chute gravement, tu comprends bien qu'il ne pourra pas couvrir ta position, Ouais. donc qui risque d'être grossement perdante. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout se joue sur les marges, sur la taille de position et les marges. Dans le sens vraiment dans le sens vraiment que le prix va aller. Donc, là, maintenant, on se dit, bah, tiens, est-ce que moi, cette zone, je ne l'achète plus? Non, non, non. S'il faut que Ouais. j'achète, je vais attendre que les prix baissent correctement. Parce qu'ici, on Ouais. a déjà travaillé ça une première fois. Donc, Ouais. je vais pas laisser, je vais sacrifier cette position, puisque j'ai déjà sécurisé 70%. Mhm. Tu vois, donc s'il faut que je cherche à remporter, je perds cette position et je garde ma position short ouverte et je vais commencer maintenant à chercher une autre position longue où je suis sûr d'être exécuté Mhm. tranquillement vers cette zone-ci. Et non plus là, puisque ici j'ai déjà travaillé, j'ai pris mes bénéfices, basta. Mhm. Donc, Euh, si j'ai bien compris, excuse-moi, si j'ai bien compris, la meilleure stratégie serait, après avoir pris ses bénéfices en long, de ramener, de mettre un stop loss au prix d'entrée, c'est ça? Ou alors, Toujours. ou alors peut-être de couper tout le long, je ne sais pas. Par Tu exemple, dis, hein? oui, par exemple, de couper tout le long. Moi, en général, j'aime pas couper tout le long. Ah, Parce que le prix peut venir il peut venir flirter ici et après ah, casser, nous faire encore un nouveau ATH. ah, ah, ouais, Mais au moins, j'aurai mes 30% pour aller faire cette ATS au lieu de commencer à ouais, FOMO ouais. et puis prendre une bonne position. Donc, je suis tranquille. Je fais ça pour que je sois tranquille. Si maintenant, comment tu as mis ton stop loss au prix d'entrée, ou Oui. légèrement au-dessus même du prix d'entrée, Voilà, légèrement et, au-dessus de mon prix d'entrée. Exact. ouais, et qu'il est venu, disons qu'on est en short et qu'il passe justement ton prix d'entrée et il va plus bas. Donc, ça veut dire que ton long est déjà out. C'est-à-dire que tu es déjà hors de Il est course en out. long. Hmm? Exactement. Et mon short Ouais. continue à me faire des bénéfices et je vais chercher mon long encore un peu plus bas. OK. OK. Ouais. Ça marche. OK. Oui, Romain. oui, ça revenait un petit peu à ce qu'il vient de dire. Par contre, ce que je voulais rajouter, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, dans la mesure où
moi, ce que je faisais, comme j'arrivais pas à prendre une position vendeuse, je me faisais Mhm, chasser à cause de mon stop loss. mhm, Donc, quand la position d'achat, eh ben, ça partait vers la TH, etc., j'avais déjà mhm. pris quasiment 70, des fois même 80% de bénéfices. Moi, ce que je Oui. faisais, au lieu de le mettre au BE, moi, je Mhm. le montais à chaque fois qu'il faisait plus de 1000, moi, je le montais à chaque fois, je gardais environ 3000 d'écart. Je ne sais pas si vous comprenez. Par Ouais, exemple, ouais, ouais, c'est non, mais quand il est à c'est- 92, moi, j'étais à 89. Quand il est à oui, on appelle ça, 94, on j'étais, appelle, voilà. on appelle ça un stop suiveur. C'est Mhm. ça. Donc, moi, je faisais Voilà. ça. Par contre, après, ben, très souvent, comme j'avais pas la position vendeuse, ben, quand ça rechutait rapidement et comme je suis pas souvent devant mon téléphone, etc., je mets des alertes, mais bon, les alertes, des fois, ça va vite. Je sais pas si vous Mhm. remarquez, quand Ouais, ça pompe, quand ça descend, ça ouais, descend. ouais. Donc, du coup, j'ai pas Oui, le temps exact. de prendre une position. Bon, donc, je sais pas si Exact. cette position, si, comment vous avez dit ça, suiveur, c'est ça? Non, stop Ouais, suiveur, stop stop loss. suiveur. Voilà. Je sais pas si c'était bon ou pas, étant donné que j'avais que la position d'achat. Bon. C'est une bonne stratégie, mais une fois de plus, si on est vraiment sur une bonne tendance haussière, c'est une très bonne tendance haussière, c'est une très Ouais. bonne stratégie. Mais si on n'est pas sur une tendance haussière où on est dans dans un truc de sorte de machine à laver, tu risques d'être sorti souvent avant de partir. Après, tu vas être frustré à ce moment. Tu vas dire, oh, zut, tu es dans le marché, là, le marché est parti sans toi. Et ça, en règle générale, c'est ce que les market makers font. C'est ce qu'ils font. Ils vont pas aller tout de suite, ils vont appuyer. Après un moment donné, ils vont chercher à faire sortir les gens. Et effectivement, ça, c'est comme ça. Ça va très vite. On n'a même pas le temps de s'ajuster. Pas qu'on voit une grosse bougie. Piou, on est reparti rapidement avec une mèche en bas. C'est bien ça. C'est bien ce qui arrive. Ouais. Mais bon, Exact. maintenant que je sais pour la position vendeuse, je vais réajuster ma Parfait. stratégie. Parfait, 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 parfait. Maintenant, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, regardez un premier des cas, comme je l'explique. On est rentré en achat, on est rentré en vente. La vente se passe très bien. Ici, en étant ici, on voit bien que ici, on peut rentrer à nouveau quelque part là, d'accord, ici, grâce à ce GSD ici. On peut voir là, hein, ce GSD là ici, on peut calibrer. C'est-à-dire quand on est déjà à 93 000, on se dit, tiens, entre 89 000, entre 90 000, puis 88 000, ça c'est une très bonne zone d'achat. Pourquoi? Pour éventuellement avoir ce scénario. Ayez toujours un plan. Pour éventuellement avoir ce scénario, on vient ici et on va chercher maintenant ce bas, ou on vient là, d'accord, et ensuite, on tasse tout pour faire un nouvel ATH. Vous voyez, toujours, ayez toujours des scénarios possibles. Et là, nous sommes sur du 1 heure. Si on se met sur du 45 Et s'il minutes, te plaît, les gars, est-ce que oui, tu peux créer le 50 minutes là? Parce que je suis en train de voir quelque chose de vraiment le sur 50. quoi? Tu peux créer le time frame 50 minutes? 50 minutes. Ouais. Let's go. Attends. 50 M. Let's go. 50 minutes. OK. Et je le mets en favori. En Ah ouais, il favori. est là. Ouais. OK. Parfait. Donc, 50 M, on est ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Je vois, ce que moi je vois sur mon écran ici, en fait, c'est pratiquement ce qu'on avait en 45 minutes, mais avec un long et un short, un short. C'est pas- Ah, c'est OK. pas- Ben, attends, quand je te passer Oh, ok, 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 je suis sur Mex. quand je, tu es sur mec, voilà. Faites attention. Si vous êtes sur Bill Gates, prenez les données de toujours Bill Gates. Donc, on revenait un petit peu à ce que je disais, si on était sur du 1 heure, peu importe justement, mais étant déjà à 93 000, on peut déjà envisager un retour ici de ce GSD. D'accord? En prenant ce GSD ici. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que dans cette zone, on n'a pas un BO qui va nous conforter. En plus, ici, vous voyez bien que sur du 30 minutes, dans cette même zone, on a du GSD et du FBG. Donc, ça, cette zone aura tendance à attirer les prix. Je cherche toujours mon BO lent. Si on peut l'avoir dans cette zone, non.
on ne l'a pas toujours. En 10 minutes, je veux avoir un BO ici. En, même en 10 minutes, on va rapidement. En 5 minutes, pour que je puisse avoir, non, on a toujours de nos GSD. 4 minutes, est-ce qu'on a un BO en 4 minutes? Non, non, non. Donc finalement, on s'arrête là. Donc on peut voir que on n'a pas de BO. D'accord? On n'a pas de BO. Mais sauf que là, on choisit cette zone à cause du GSD. D'accord? À cause du GSD. Maintenant, étant là, étant vendeur, il y a deux possibilités. Si on veut renforcer à ce moment en se disant, tiens, on peut renforcer ici parce qu'on est déjà aussi acheteur ici, c'est aussi un scénario qui sera correct. Mais tout en sachant que si on renforce ici, il y a 90% de chances que les prix arrivent là et qu'on refute. Donc, ça voudrait dire que une fois que les prix arrivent ici, d'accord, on sécurise à peu près 50% du short parce qu'on est sur une tendance haussière. Donc, ça veut dire qu'on va privilégier les longs. Hein, on va privilégier les longs parce qu'on est dans une tendance. En sécurisant 50% ici, d'accord, on rentre à nouveau, c'est là maintenant que je parle de renforcement. Donc, ça veut dire que si on est rentré ici et qu'on est là, notre prix, notre prix BE se retrouve dans ce BO. OK? Mais le long doit toujours avoir plus de marge que le short. Parce que pour que la tendance haussière se renverse, c'est-à-dire pour que la tendance haussière devienne une tendance baissière, selon la théorie de dos, il va bien falloir que cette zone-ci, il va falloir que ce BO-là, ce BO 85 là, 85 000, il faut qu'il casse. D'accord? Si on casse, à ce moment-là, on se retrouve dans une mini tendance baissière. Mais tant que cette zone reste, on va privilégier potentiellement les longs. Donc, le prix arrive ici. Moi, ce que je fais, le prix arrive ici. Le prix est là. Je renforce en long. OK? Je renforce en long ma position parce que j'avais pris les marges. Et ici, je sécurise 50%. Et ce que je fais, je vais prendre au moins 40% de mes bénéfices longs. Parce que je me dis, attention, attention, on peut arriver ici et ne pas aller chercher les 100 000 et rechuter à ce moment. Et arriver ici, comme j'aurais sécurisé 50% de mon short, vous comprenez qu'est-ce que je fais? Je renforce à nouveau mon short. Et là, à ce moment, j'essaie de d'équilibrer pour faire en sorte que je puisse avoir la même taille de marge, pour faire en sorte que le short, je le mets légèrement en haut. S'il Oui. te plaît, excuse-moi de te couper un peu. Il y a quelque chose qui n'est pas bien suivi. On est parti du long. On avait une certaine marge, supposons 0,002. Bon, va avec des chiffres, va avec des chiffres ronds. Disons, on a un BTC ici, un BTC à 86 000. Notre premier Voilà. achat ici. Oui. Voilà. Et on est arrivé à, je veux dire, à notre sommet là. Hein, Oui. oui, on a pris des bénéfices. On a pris Oui. 70%. Hein, n'est-ce pas? Tu dis qu'on a pris, j'ai pas entendu ta dernière question. On a pris 70% de notre marge. Tout à fait. OK. Donc, il nous reste combien là-bas? Bah, si tu prends 30%. 70%, il va Hein? rester 30%. Il va rester 30%. Il nous reste 30%, n'est-ce pas? Maintenant, Oui. j'ouvre, j'ai prévu ouvrir un short là-bas, n'est-ce pas? Et mon N'oublie pas short, qu'on avait ouvert aussi un short ici à cause de ce BO, le BO short, attention. ah, On avait ouvert un premier short ici, tu te rappelles, parce qu'il y avait un BO qui était là. oh, OK, OK, Il ne OK. faut pas l'oublier. C'est-à-dire, dans ce short ici, on l'a ouvert deux fois. On l'a ouvert ici première fois et on l'a ouvert ici Oh, OK, OK. On a un point renforcé là-bas. Oui, on a renforcé. Exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, logiquement, en renforçant ici, c'est-à-dire que ce short, à ce moment, il doit dépasser, puisqu'il y a 30% sur le long, Oui. soit 5 ou 10% de plus que le long. Ah, Donc, ça OK. veut dire que si par exemple, il nous reste 0,5 en marge ou en taille de position en longue, ça veut dire qu'ici, il va falloir qu'on se retrouve entre 0,6 ou 0,7. Parce Oui. qu'on privilégie Supposons, vraiment. Oui, oui, supposons que c'était, parce que peut-être j'ai pas bien, supposons que c'était la première étape, c'est-à-dire que notre mouvement a commencé, on n'a pas eu à mettre de short avant. C'est-à-dire que notre premier short qu'on met, il est au point, au sommet là-bas. Supposons que c'était ça. d'accord. Ok, Quelle aurait supposons, été oui. ta taille? Quelle aurait été ta taille de short à ce moment-là? Ah non, Ben, non, non. Là, 35% ou sinon 40%. Normalement, il doit être plus grand que le long. exact. Exact. Là, par exemple, supposons que je n'ai pas pris ici. Je me dis, tiens, je vais jouer un coup.
où je me dis, Ouais. tiens, là, les stop loss, là, on va les avaler et on va chercher un point C de chaque. J'imagine Mhm. bien. Et là, en ce moment, non. S'il me reste 0,5 comment non, là, je te jure que là, je mets un BTC. Je mets Mhm. un BTC en short. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, il peut baisser légèrement. Il peut déjà revenir sur cette zone, ce qui me Ouais. permettra de prendre 50% de ces 1 BTC, même en Mhm. étant toujours ici, même si je suis à 50-50 en termes de marge, je suis toujours gagnant sur les deux positions. Parce qu'en fait, je parle de ça parce que c'est ça que je suis en train de vivre à ce moment. Et bon, donc tout à l'heure, on verra avec mon cas là. D'accord, super, super. Bien. Donc, pour revenir, ce qu'on voit que là, en faisant cela, on voit bien que ici, on sait que cette zone va vraiment faire au plus, va permettre au prix de repartir vers le haut. Je renforce mon long en me disant, tiens, attention, on peut revenir quelque part ici à ce moment et privilégier maintenant une prise de liquidité parce qu'il y a beaucoup de liquidités à venir chercher ici. Hein, sous les 80, 82 000, on peut voir maintenant le Bitcoin est en train de 200 à 90 000. On voit qu'il est en train de 200 Et, petit à petit. Donc, on sait et comment, qu'ici, leader, oui, le renforcement, comment tu le fais? Parce que si je comprends bien, oui, ma position d'achat, j'ai mon stop loss au BE, c'est bien ça? ta position d'achat, oui, effectivement, oui. Le premier, oui. On a, ouais, Donc, BE, comment oui. tu le renforces? Quand tu le renforces, et tu mets pas de position, tu mets pas de stop loss, comment tu fais Non, ça? à ce moment, non, à ce moment, parce C'est que, là que je comprends pas. exactement, si je le renforce à ce moment, je suis obligé de faire sauter le stop loss. Parce que le stop loss peut coïncider à mon nouveau Mhm. prix d'entrée. Ouais. Ouais. Donc concrètement, j'ai ma position d'achat qui a son stop loss au BE. Et là, Oui. je sais pas si c'est en direct ou si c'est, comment on appelle ça? Je perds mes mots. À la limite, en En market. limite, merci. Je ne sais pas Mhm. si c'est en limite, si c'est en direct au marché que vous Au allez faire market. ça. Non, Mhm. c'est Voilà. non, 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 ça sera en limite. Ça sera en Voilà. limite. Quand on met en limite, donc c'est là, on met son prix d'entrée, etc. Mais on ne choisit pas de stop loss. Non. Et là, il faut faire attention parce que si on a un stop loss au prix d'entrée, parce que nous, on se disait, tiens, mais là, c'est pour ça comment dire, il faut changer il faut toujours il faut évoluer. Là, en Mhm. venant ici, tout de suite, je me dis, tiens, cette zone-là, c'est intéressant d'acheter pour appuyer les prix, pour accélérer vers le haut. Et je sais que dans Mhm. cette zone-ci, si j'achète et que mon prix est là, si je ne fais pas attention, j'aurai peut-être un prix de revient qui ne sera pas toujours là, mais mon stop loss, je peux aussi le garder. Parce Mhm. que en faisant ça, on est d'accord qu'on est acheteur ici, le prix augmente, on a mis notre stop loss au prix d'entrée. On comprend bien que si on achète ici et qu'on est acheteur ici, on n'aura pas un prix de revient en dessous du stop loss. Ouais. Non, c'est pas toujours. D'accord? Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, notre stop loss là, on peut le garder. Quoi qu'il Mhm. arrive. Mhm. Quoi qu'il arrive, ce stop loss, on peut le garder. Donc, le premier stop loss, on ne le choisit pas et on met en limite sans stop loss. Exactement. Alors, est-ce que c'est comme ça va? Parce que Exactement. en mettant à nouveau un stop Oh, loss, Ou bien, un stop loss on moyen. t'entend pas bien. On on t'entend pas t'entend pas bien, mon bien, leader Romain. c'est doublé là. Il y a une double, oui. Ouais, désolé, c'est mieux, là. Non, du Juste tout, là. du tout. On entend avec l'écho. Ouais. Euh, c'est l'ordinateur portable. Est-ce qu'il a deux ordinateurs aussi? Non, il y a qu'un seul. Ça va. Bon, ça a changé subitement, quoi. Ouais, ça a changé subitement. Tout à l'heure, on t'entendait mieux. Là. Ah, ah, ah. Ça va là. Ok, on te laisse regarder ça techniquement. Ouais. Ouais, Moi, je ouais, ça va disais, être là. ouais, Ok. Il y a d'autres questions ou on peut avancer? ouais, bon, je pense c'est mieux qu'on avance. Ok, C'est à moins parfait. que quelqu'un ait d'autres questions. Ok, bon. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, bon, voilà. Donc, ça dit, il faut toujours, comme je disais, évoluer. Et à ce moment, lorsque les prix vont venir attaquer cette zone, on fait maintenant, une fois de plus, notre scénario probable. Vous voyez que là, déjà, le chart nous dit qu'on va aller potentiellement à 85 700. Et comme je ne cesse de le dire, on ne va jamais en ligne droite. Donc ici, ça peut être un petit arrêt, remonter et revenir ici. Donc ça veut dire que pour ceux qui veulent utiliser des grosses tailles, maintenant ce que je fais souvent en règle générale, si on revient ici
et que je sens que je me dis, tiens, attention, en revenant ici, ça peut être un bon coup de mettre une grosse taille de position du style 1000 $ et que je veux, par exemple, perdre que 50 ou 100 dollars. Et à ce moment, je mets mon stop loss là. Parce que vous voyez bien que si les prix reviennent ici, en termes de risque, reward, mais je suis plutôt, oui, il me l'a mis, je suis plutôt bien, bien positionné. Un instant, je vais juste, je crois qu'on sera au niveau, on sera peut-être sur du 7. On sera sur du tac, 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 tac. Je regarde ça rapidement. Donc, si on fait ça, vous voyez très bien que en faisant ça, vous voyez que là, voilà, on est sur, voilà, comme j'ai dit, on est sur du 6. Donc là, c'est à ce moment que je joue un bon coup sur mon short. Et je mets maintenant comment dirais-je, je mets maintenant un stop loss là. Parce que je sens qu'on peut avoir quelque chose dans ce style. Très limité, mon ratio risque est de 6. Là, je joue un bon truc. Donc, ça veut dire qu'avec une perte de 50 ou de 100 dollars, ben, tu fais fois 6, tu fais 50 fois 6 ou 100 fois 6. Oui. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au bout de 3 ou 4, 5 jours. Donc, ça, c'est dans ce sens que ça vaut maintenant le coup, effectivement, de mettre un stop loss. OK? Donc voilà, le prix dans tous les cas, le scénario est toujours, après, vous voyez que là, le prix va venir toucher cette zone, OK? Et ensuite remonter. Maintenant, ce que j'aime bien ici, souvent quand c'est comme ça, j'aime bien, vous voyez qu'en faisant, c'est a créé un FVG ici. Et moi, ce que j'aime bien en règle générale, c'est d'avoir un BO dans cette zone-ci, un BO short. Donc, si nous sommes sur du 45 minutes, il n'y a pas de BO short. Je vais essayer de voir si sur du 30 minutes, par exemple, j'ai un BO short. À part le GSD, à part le FVG. Vous voyez bien que là, on a un FVG. Donc, ce FVG, ce trou-là, doit être venir, il faut que le prix vienne le combler. D'accord? Sur du 15 minutes, on a encore peut-être notre BO. Non, on a toujours ce GSD plus ce FVG en 15 minutes. Donc, ça veut dire que ici, c'est une bonne zone. Logiquement, on devait avoir. Voilà, super, il est là. Vous voyez que là, automatiquement, j'ai mon BO short, mais sur du 10 minutes. D'accord? Sur du 10 minutes. Donc, celui-ci, je fais ça. Vous voyez bien que là, en faisant ça, ça m'emmène à 92, entre 92 400, oui, 92 000, disons 93 000. Donc, moi, ce que j'aime bien, je vais couper la poire en deux à 91 800, je rentre déjà en position short. D'accord? Et BO en dessous, plus GSD, on est plutôt bien. Et les prix, à un moment donné, vous voyez que, et là, en même temps, vous voyez bien que sur du 10 minutes, on a aussi nos GMHP qui nous emmènent vers ce point-là. Donc, on n'achète pas ici, on ne vend pas là et on attend que les prix reviennent dans cette zone BO, GSD et tout le reste pour pouvoir rentrer maintenant en short une seconde fois. OK? Euh, je vais accélérer plus rapidement. Voilà. Donc là, on est toujours en dessous, ouais, 91, voilà, 91 600. Et après, le prix, je crois qu'il est parti. Ouais, 91 700. Est-ce que le prix est parti ou bien revenir? On va voir. Tac, tac, non, mais je crois qu'après, le prix est parti. On a fait que 91 500. On va aller plus vite. Mais là, c'est parce que tu es en 10 minutes, leader. Oui, oui, c'est vrai, c'est parce que je suis en 10 minutes. C'est pour ça que non, je vais juste voir s'il va toucher les 92 000 ou pas. Non, il ne touche pas les 92 000. Il reste que sur les 91 700. Voilà pourquoi on va essayer de voir. Je crois qu'il va toucher à un moment donné. Je vais aller sur du 1 heure, c'est mieux. Il touche, non. Voilà, 91 800. Vous voyez, il n'a pas touché nos 92 000. Donc là, maintenant, malheureusement, on peut ne pas être dedans. Donc, doucement l'importance de prendre en dessous. Vraiment, vraiment en dessous. OK? Bien. Donc, ceci dit, je crois que on a fait le tour. On va manger maintenant demander
Voilà, donc voilà maintenant ce que je suis en train d'envisager. On voit bien qu'on a une très belle bougie H4 qui finit dans 10 minutes. Donc, c'est une très, très belle bougie. Donc là, on va certainement se diriger vers cette zone. Parce que ici, une fois de plus, on a un gros FVG. Si on se met sur du daily, c'est un FVG énorme. Vous voyez, ici, on a un FVG très, très énorme. On a un FVG compris entre 84 puis 81. Et ensuite, en deux délits, on a tout ce FVG ici. Vous voyez, entre 84 900 puis 77, vous voyez, c'est énorme. Donc, à un moment donné, il va falloir que les prix viennent obligatoirement combler ce FVG. Obligatoirement. Au moins le quart ou la moitié. Donc, soit là, soit là. Maintenant, c'est à ce moment qu'on va essayer de voir où on peut déjà acheter. OK? Donc, voilà ce que je tenais à dire. Avant que je passe, je termine par vous Leader. montrer. Oui. Mais en attendant que le prix arrive dans la zone d'achat par rapport au Mhm. FV, mais on peut peut-être profiter de la baisse, non? Ben oui, ben on est vendeur, c'est ce que je suis en train de dire. On est Ah, on déjà peut vendeur. faire. Ah non, on est Ouais. vendeur. Là, on est vendeur. Ouais. On a même renforcé ici. Et on peut aussi même jouer sur les petites variations. Vous voyez bien, par exemple, sur du 1 heure ici, c'est tellement propre. Le prix est venu flirter avec ce premier BO, vous voyez. Ce BO a vu le jour ici. Lorsque le prix est venu, il est venu flirter avec ce BO avant de repartir. Donc, ça veut dire que ce BO, à un moment donné, il va céder. On est venu le tester déjà une fois. Ouais, mais c'est toujours bien d'acheter en haut du BO parce que là, le prix est à 86 000, disons 600. Mais comment non, le BO est à 86 600 et le prix a fait 86 750. Vous voyez? Donc là, c'est comme ça, moi, j'achète à 87 800 pour être sûr d'être exécuté. OK? Pour être sûr que d'être exécuté. Et donc, si je fais ça à 87 000, regardez uniquement le ratio à ce moment. 87 000 ici, stop loss juste sous le BO, d'accord? Et on vise notre fameux point qui était un peu plus haut ici. Vous voyez qu'on est sur un ratio de 6. Et on l'atteint du jeudi à 23 heures. En une journée, on se fait x6. Tout simplement. C'est-à-dire, ici, vous risquez 10 dollars, bah, en une journée, vous gagnez 60 dollars. Vous risquez 20 dollars, vous gagnez. Et après, vous repartez maintenant dans l'autre sens. Donc, vous voyez que ces BO sont plutôt assez utiles. Les BO, les GSD, les FVG sont vraiment des éléments à prendre en compte. Et après, si on essaie d'allier le GSI, on peut voir que cette zone ici d'achat, on arrive pile poil dans notre zone d'extrémité de survente. Donc, c'était un très bon moment d'acheter. En fait, c'est comme Parce ça que que je vois la chose. Ça dit que je pense toujours à associer le GSI, la position du GSI par rapport à ce mouvement d'achat, quoi. C'est C'est très vraiment bien. un super. Il faut toujours associer le GSI. Toujours associer le GSI. Oui, Romain. Mais par l'idée, contre, il y a une autre vous chose. Ouais. m'entendez mieux là? Oui, 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 on t'entend mieux là maintenant. Oui. Vas-y, on Uh-huh. t'entend mieux, oui. Ouais. Donc, je disais souvent, moi, en recherchant les BO et qui vont bien pour pouvoir entrer, j'ai quelques difficultés souvent. Par exemple, dans un time frame supérieur, j'ai un BO Mhm. et dans un time frame inférieur, j'ai un BO vendeuse, je sais pas comment dire ça. Oui, vendeuse. Mhm. Voilà. Mhm. Et souvent, j'ai l'impression que le prix il fait ping-pong, quoi. Il va Mhm. vers le BO d'achat et boum, ça va ensuite vers le BO vendeuse. Ah. Et, Oui, et comme comment dire ça, des fois, il peut rester, par exemple, une journée dans cette fourchette oui. et ça n'explose pas. Donc, souvent, je ne sais pas à quel moment ou quel comment dire, paramètre de l'algo je dois regarder pour pouvoir déceler quand est-ce que ça va exploser ou que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, quoi. OK. Ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement quand est-ce que ça va exploser. Si on pouvait savoir, franchement, on est multimilliardaires. On ne peut pas savoir, malheureusement. Tout ce qu'on peut savoir, identifier, c'est à quel moment on se met en position. Regarde, j'ai refait un replay ici. Lorsque nous sommes à 90 426,
On voit bien que cette zone ici, on voit qu'il y a un petit FVG. Regarde, un petit FVG qui est là et un BO qui est là. Donc, ce FVG, il est compris entre 87 100, on peut dire 87 200 et puis 86 800. Donc là, ça peut être une bonne zone de commencer déjà à acheter parce qu'on peut se dire le prix peut venir prendre ce FVG, remplir ce FVG et repartir par le haut sans toucher ce BO. Là, nous sommes sur du 1 heure. D'accord? Mais si tu vas par exemple sur du 4 heures à ce moment précis, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Tu vois? On n'a rien si ce n'est uniquement ce GSD qui est ici. Donc, sur du 4 heures, on a aucun, à part ce GSD, ce petit bout de GSD ici, là, on n'a rien. On n'a pas grand-chose. D'accord? Donc là, sur du 4 heures, moi, j'aime pas trop prendre les positions sur du GSD. J'aime pas. Il faut que je vois au moins qu'il y ait au moins deux combinaisons. BO FVG ou FVG GSD. Mais seul GSD, je ne suis pas à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise. Et si on vient sur du 2 heures, on n'a toujours pas. Et c'est sur du 1 heure. Sur du 2 heures, je crois qu'on avait un BO, hein, si je ne me trompe pas. BO en 2 heures, non? Ah oui, non, oui, 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 voilà, exactement. Ouais. C'est on a le BO en 2 heures. Donc, regarde, si on enroule ce BO, regarde comment il est large. Hein, BO 2 heures, OK. BO H2, en HD. l'enroulant. Voilà. Donc, si on regarde, maintenant, on se met sur du 1 heure parce qu'il est très large, ce BO. Si on se met sur du 1 heure, on attend juste que ça se charge. Vous voyez bien que sur du 1 heure, voilà le BO qu'on a. Lequel tu vas prendre? Est-ce que c'est le 2 heures que tu vas chercher à prendre ou c'est le 1 heure? Peu importe, moi, je prends sur le 1 heure. Je ne vais pas chercher à me positionner ici ou me dire, bon, non, tiens, je mets, et puis je mets mon stop loss sur le BO 2 heures. Ça va être très large. Je joue. Non, vous nous avez souvent dit qu'il faut prendre des positions sur des petites time frames. Donc ça, j'avais Exactement. intégré. Mais par contre, le BOH2, ça aide à confirmer le achat. Exactement. Ça aide parce que, effectivement, on est c'est dans cette zone que les prix vont rebondir. C'est-à-dire, les prix ne vont pas passer ça facilement, à moins qu'il y ait vraiment une nouvelle incroyable pour que les prix cassent ça comme pas possible. Mais ça va permettre au prix de rebondir à ce moment. Mais est-ce que ça va rebondir directement ou bien ils vont tergiverser pendant un laps de temps? On ne sait pas. Ça, on ne peut pas malheureusement comment dirais-je, le savoir. Tout ce qu'on sait, on sait que Ok. ça peut réagir. Mais est-ce que ça peut réagir fortement ou pas? On ne sait pas. Mais plus il y a de la volatilité, mieux c'est. Plus il y a de la Mhm. volatilité, mieux c'est. Voilà, et voilà, voilà. Je crois qu'on n'avait pas vu ça. Regardez, vous voyez que là, sur du 1 heure, on n'avait pas vu qu'il y avait ce BO ici. Lorsqu'on est venu prendre appui ici, on avait un BO à 91 000, voilà, 91 600. Donc déjà, on n'était pas obligé d'attendre les 92 000 où on avait vu le BO, je ne sais plus, c'est du 45 000, mais déjà sur du 1 heure, on avait déjà ce BO à 91 000, voilà, 91 700. Donc moi, ce que je fais, 91 500, je commence déjà à rentrer. Et après, le prix, bah, il va toucher, comme on a vu par la suite, ouais, BO touché, et après, il est redescendu. Voilà. Après, il est redescendu. Yes. Donc voilà. Oui, Ok, j'ai dit merci. On super. va, on va Bien, s'exercer. super. Maintenant, je vais terminer par le SG sur Bitmart. Je vais vous montrer quelque chose où j'ai mis ce Bitmart là. Tac, tac, tac. Il est là. Je vais vous présenter quelque chose rapidement sur le carnet d'or. On est à 0,23. Franchement, cette crypto-monnaie, les gars, ne l'oubliez pas. Regardez elle est en train de former. Ça, Mhm. c'est uniquement de l'accumulation de malades, de très, très, Mhm. très, très malades, avec un ATH sur Bitmax, bien sûr, à 7 dollars Wow. lors du dernier bull run. Et ce qui est intéressant, regardez le carnet d'ordre, on a des commandes qui vont jusqu'à 4,5 dollars. Mais Wow. par contre, en dessous, sur du lent, vous voyez qu'on n'a rien. À 0,1, c'est comme si il y a un plancher à 10 centimes. N'oubliez pas qu'on avait commencé déjà à acheter ce truc. En début d'année, il valait encore 3 centimes. Donc, ça veut dire que les Mhm. 3 centimes, les 4 centimes, on ne les voit plus. Mais Mhm. par contre, il y a beaucoup de gens le prix va être attiré où il y a plus de cette liquidité qui est là. Et là, actuellement, sur le carnet d'ordre, on a une liquidité visible jusqu'à 4,5 dollars. C'est tout simplement, c'est tout simplement incroyable. D'accord? C'est tout simplement incroyable. Et puis là, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de liquidation. Et puis la stratégie que Social Good a mise en place, franchement, c'est une stratégie plutôt très, très, très intéressante.
Et puis quoi d'autre encore? En plus, ils ont l'ambition d'avoir leur propre carte pour faire des paiements. Ils sont en train de signer encore plus de contrats. Avoir au moins 3 ou 4 ou 5 000 bitmats sur MetaMask en les achetant via Uniswap, pas en achetant les articles, bah, parce qu'on sait que pour l'instant, ils nous libèrent à 30 gouttes, c'est pas intéressant. Mais si on veut acheter, c'est Mhm. toujours un plus. Moi, je continue à acheter mes trucs sur Temu. Là, récemment, j'ai acheté des trucs sur, je sais plus comment ça s'appelle cette société. J'avais besoin d'une machine et je suis parti et puis j'ai acheté parce que j'en avais besoin et au passage, j'ai pris. Et vous avez dû remarquer que les pourcentages des bonus ont diminué. Oui, ça, moi j'ai Donc, remarqué ça. ça, c'est déjà très bon signe. Ça, c'est Ouais, très, très, très bon signe. ça Ça a veut dire qu'ils beaucoup sont en train maintenant de diminué. tout remettre. Et peut-être, je me dis que si le prix va arriver à 5, 6, 7, 8, 9, 10 dollars, à ce moment, imaginez qu'ils disent, OK, chacun maintenant peut retirer 25 ou 30 ou 40% Ouais, des SG bloqués. Donc, on ne sait jamais. Donc, ça, c'est pas un bonus. Mais acheter sur Bitmat, vous pouvez aussi acheter puis vendre, ce qui est bien. Vous pouvez faire du trading sur Bitmat. Mais ouais. faites attention lorsque vous faites du trading, n'achetez pas sur Market. D'accord? N'achetez Ah, surtout pas sur Market. Parce que si vous achetez sur Market, par exemple, là, on sait que là, regardez. Là, si vous voulez acheter, on peut voir que le prix est à 0,2394. D'accord? mhm. 23,95, on peut dire. Mais là, tout de suite, OK, non, je vais prendre la petite, voilà, la petite variation. Voilà. On peut voir que le prix est à 23,93. Mais malheureusement, vous n'allez pas avoir ce prix à 23,93. La première Mhm. personne qui est en train de vendre, ils vont à 24,59 et ils ne vendent que 96 SG. Donc, si vous Ouais. voulez acheter 500 SG, ouais, vous voyez que le prix va venir taper sur le 26,15. Faites attention. D'accord? Faites très attention. Si vous voulez taper 500 SG actuellement, ça peut te faire dans les 150 euros. Vous n'allez pas avoir ça à 24,59. Vous allez avoir ces 500 à 26,15 ou 26,16. Moi, en fait, ma stratégie, c'était j'achète le polygone et puis c'est ce polygone que je convertis à, quand j'en ai déjà assez, je convertis à, comment on l'appelle, un social good sur Uniswap. Oui, mais non, mais sur Uniswap, c'est cher. Uniswap ou Coinbase, c'est cher. Hmm. C'est cher comparé. Et faites un jour un de test, hein. Que ce soit sur Uniswap ou Coinbase, c'est plus cher que ici. Mhm. Ici, si par exemple, on peut acheter 36 SG à 24,59, sur Coinbase ou Uniswap, vous allez peut-être les avoir à 27 ou 28. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se référer un peu plus haut, mais ils ne vont pas avoir ce prix ici. Il sera Donc, toujours plus cher. même si je fais la conversion, ça va prendre, parce que c'est, moi, ce que je fais, c'est que je fais la conversion des polygones. Oui, mais en- quand tu fais la conversion, ils te donnent un taux. oui, c'est ça que je voulais Bah voilà. savoir. Mais ce taux ne sera pas à 24,59. Il sera, Ouais, vérifie, tu verras. Un jour, regarde le ok, taux du premier acheteur et regarde le ouais, taux de conversion que te propose, par exemple, Uniswap. ouais. Mon OK? problème avec, c'est que Bitmart, là, je vais trouver une solution, puisqu'il n'est pas autorisé au stade. Et puis voilà, en fait, ce qui m'avait empêché, c'est qu'ils ont une méthode de vérification qui, quel que soit ce que tu vas faire, tu es obligé de te déclarer, quoi. Donc, OK. ouais, c'est ça Je qui est un peu vois ce que fait. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mhm. Bah, écoute, Ouais, si t'as pas le choix, tu continues avec ton voilà, système, il n'y a pas de souci, hein. ouais, pas le choix. OK, bien. Donc, ceci dit, je vais maintenant passer la main leader Martial. Comme ça, tu nous fais partager ton écran et on va voir tout ce que on s'est dit tout à l'heure en live. Vas-y, tu peux Mhm. partager ton écran, mon gars. Là, vous voyez mon écran? Pas encore. Yes, I. OK. Voilà. Donc, ici, je suis sur TradingView et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure parce que je trade sur 50 minutes. Mhm. Voilà. Donc, c'était ça. Tu vois la manière dont tu es venu rebondir sur ton FVG 50 minutes avant de repartir. Ouais, parce que j'étais reparti ici pour voir justement ce qui se passait derrière Mhm. et j'avais donc pris cette position parce que effectivement, ça tombe bien parce que pendant qu'on parlait et que je disais voilà, attends, je vais te montrer. Voilà, c'est ça ma position sur euh, BTC, là. Voilà, tu vois? Donc, j'étais déjà entré à, je crois, à 86 même, parce que déjà, quand j'ai pris les bénéfices, là, et tout, j'ai
Euh, J'avais, je crois, 5 ici, 0,005, je pense. Donc, Mhm. j'ai pris quelques bénéfices, mais j'ai pris même 0,4 et puis j'ai augmenté encore ma taille de position un peu quand j'ai vu que ça allait un peu plus haut. Bon, OK. donc voilà, donc c'était ça. Et là, ce short-là, je l'ai ouvert parce que, en fait, tu as vu, j'avais pris, voilà, j'avais pris quand il est arrivé à 91. Ouais. C'est passé OK. pratiquement au même moment. Donc, si j'ai pris mes bénéfices à 90 et j'ai mis une limite à 91 en short, n'est-ce pas? OK. Voilà. Et c'était ma taille de position ici était, je pense, oui, c'est bien ça, 0,02 là que j'ai pris. Tu vois, donc, j'ai, tu vois, quand tu compares avec ce que j'ai ici, justement, en long, c'est la même taille de position, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Ouais. Donc, et là, nous voyons le mouvement a commencé, n'est-ce pas? Le mouvement a commencé, jusque là, attends, je repasse sur 50 minutes. Oui, mais le lent, là, tu le prends pourquoi? Quel est ton but? Pourquoi tu prends ce lent? Non, le long, en fait, comme je dis, il était là. Je suis parti de 86, non? Et arrivé, je Ah, crois, à 80, 90, ah, 80, d'accord, OK. Je oui, comprends. Non, oui, oui. maintenant, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai Voilà, tu compris. as vu, ouais, quand j'ai regardé ça comme ça, j'étais parti quelque part là, je Et tu as sais pris plus. combien de taille de position? Tu as pris combien de BTC à ce moment? Ici, en long, j'étais à Oui. 0,005. OK. Voilà. Bien. Donc, c'est Donc, monté jusque-là. tu as pris 0,03 de bénéf. OK. Exactement. Voilà. Bon, maintenant, Maintenant, le short. Maintenant, le ici, short. le short, j'ai programmé le short avant même qu'il soit arrivé au long. Tu vois? OK. J'avais à programmer puisque je voyais mon BO ici. Et bon, je programme mon short. Je me dis, bon, il peut. Donc, j'ai mis une taille de position. Je veux dire, on a vu 91 quelques. Et c'est la taille de position, je n'étais pas très sûr. Donc, comme j'ai dit, j'ai mis 0,02 en me disant, bon, c'est la base, quoi. Mais Mais, je mais crois attends, que là où j'avais. OK, attends. Quand tu avais mis 0,02 en short, à ce moment-là, Oui. Mhm. en limite, tu t'étais dit quoi? Est-ce que tu t'es dit que si tu prends les bénéfices de 0,03, est-ce que tu étais conscient que il allait te rester 0,02 en lent? Je n'étais même pas Ouais. encore sûr de combien j'allais prendre en long comme bénéfice. Ça te D'accord. mentir. Ouais. OK. Donc, j'étais parti comme ça. C'est quand et j'ai vu qu'il il a atteint ce que je souhaitais, n'est-ce pas? Quand j'ai vu qu'il atteignait parce qu'il approchait déjà les 91 et j'ai dit, bon, il vaut mieux que je prenne mes bénéfices en 90, tu vois? Et donc, c'est à ce D'accord. moment que j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, je vais prendre 0,3, tu vois. Et je n'avais Bien. pas encore mis de, de short. Je n'avais pas encore pris de short. Tu comprends un peu? Je comprends très bien. Mais Voilà, dorénavant, ne faites plus ça. Ayez un plan. Ayez un plan, voilà. c'est-à-dire c'est-à-dire ne n'agissez pas juste parce que vous êtes surpris. Ayez un Ah, plan, vous prenez votre taille de position. Vous savez qu'en sécurise, en prenant 0,05, je hum, sécurise 0,0, je sécurise 0,03. Je prends un hum, short. À ce moment, je sais que j'ai 0,02 en lent. Il va falloir que, hum. vu qu'on est dans une tendance baissière court terme, il va falloir que la taille de position soit supérieure à 0,02. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le short soit à 0,03 ou 0,04, par exemple. Exactement. C'est maintenant que je comprends ça, comme tu as expliqué là. C'est maintenant que je Parfait. comprends effectivement l'importance de voir la chose de cette manière. Maintenant, reviens sur Et, Bill Gates. On va essayer de voir ton truc de liquidation, s'il te plaît. bon, s'il te plaît, je te dis ce Vas-y. que je voulais faire et puis comme ça, tu OK, vas. vas-y, Bon, vas-y. OK. donc, pendant qu'on causait là, j'ai justement réfléchi, j'ai dit, ah, justement, il faut que je voie ma taille de position en short maintenant. Est-ce que je peux l'augmenter pour que, parce que je vois, il va remonter dans tous les cas, quand je vois qu'il y aura un renversement ici, donc il va certainement remonter. Et c'est pour ça que je suis allé un peu plus bas et j'ai commencé à regarder, je pense, ouais. Et donc j'ai vu que à 25 minutes, j'avais ce BO ici, quoi. Tu vois? Je me suis Mhm, dit, mhm, comme j'ai le FBG là, si mhm. il remonte, je sais même à 15 minutes, voilà, il peut remonter. Tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, voilà, bon, là, 10 minutes, il est déjà un peu plus. Voilà. Donc,
je me suis arrêté. Donc, je me dis, il peut arriver à 91 s'il remonte. Donc, j'ai mis une limite, euh, une limite en short là, pour vous dire, au cas où il remonte, je remonte ma taille de position short. Voilà. Donc, Exact. Exact. Tu ouais, remontes ta taille de position short, par exemple, de 0,01 par exemple. Tu l'as mis à combien? voilà. J'ai 0,02. mis ouais, 0,02. Comme Moi, ça, comme ouais, j'ai montre-moi un peu déjà ton truc de liquidation, s'il te plaît. Je veux voir un truc. 17, 17 000, hein, c'est 17 Donc, c'est millions. bon. Ouais, Donc, tu vois 17 que là, et là, millions. tu as un compte de combien? Ton capital est de combien? 150 $. OK, là, maintenant, ça répond à la question que Romain avait posée au début pour savoir quel est est-ce qu'avec avec ce genre de capital, on peut faire quelque chose. Donc, on Mhm. peut le voir que là, avec $150, pour qu'il soit liquidé, il va falloir que le Bitcoin aille à 17 800. Donc, on peut dire que Ok. cette probabilité est de 0,0000000%. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va. Mais moi, Ah, personnellement, j'ai voulu tester, j'ai mis que 100 et je me suis dit à la fin du mois, je vais voir si je ne me fais pas liquider ou quoi que ce soit, Déjà à combien. maîtrisé. Voilà. Non, mais le problème, c'est que vous voyez que là, par exemple, en maîtrisant comme ça, vous avez plus de chances de gagner que de perdre. mhm. Ah oui, ça, Et c'est là, sûr. là, avec ça, maintenant, les liquidations, en maîtrisant ça, bah, vous voyez bien qu'il faut que le prix aille à 17 000. Bah, franchement, il faut être, je sais même plus, il faut qu'il y ait un scandale, mais terrible. Donc, ça veut dire que Hum. là, même en chutant, il pourra toujours réajuster à chaque fois les tailles de position tout en Et contrôlant. tu dis 17 000 ou bien c'est combien là? Comment je vois là? Est-ce que c'est 17 millions? Non, c'est 17 000. Comment ça, 17 000? 7 000. 17 C'est 000. 17 000. C'est Hein? sûr. Par C'est C'est contre, 17 17 000. 000. sur ces C'est positions, 17 je vois pas, 611. Et puis, il le n'a pas de. 500, je vois un point ici. Je vois Non, ceux-là, on virgule. ne les Il y a compte deux pas. virgules. Ceux-là, on les compte pas. On prend que ceux-là. Ceux-là, on les compte pas. Il y a Encore deux qu'à virgules, partir hein. de. Non, mais non, ceux qui viennent après la deuxième virgule, on les compte pas. Oh, c'est vrai Voilà, ça. c'est Parce que tu sais, chez nous, enfin, dans le système américain, là, américain. Ouais, ouais, tu peux avoir le raison, hein. Ça virgule, peut être, ça peut être 17 oui, millions aussi, hein. Tu peux avoir raison, oui, oui. ouais, Ça peut parce être que 17 millions c'est 612. Oui, 17 oui. millions, 600, Si, 600, si, si, si. 600. Si, si. Donc là, c'est encore même pire que 17 000. C'est plus que... Ouais, ouais, c'est Donc ça. là, Mais voilà, voilà. Non, mais c'est ça, c'est ça. remarque quand même, Nicolas, remarque quand même que je suis en cross, hein, je ne suis pas en isolé. C'est Mais ça c'est que ce je que te je suis en parlais. train de dire. Tu es en Ouais, cross sur les 150. Donc, pour perdre tes $150, il faut que le Bitcoin arrive à 17 millions. voilà, ok, Une chose qui est quasiment impossible maintenant. voilà. Sur ces Donc là, tu te positions, comptes. il n'a Comment, Hein? pas Romain? mis de. C'est bien ça, on est d'accord, hein? Non, il n'y a pas de stop loss. On est bien d'accord, Il n'y a pas de leader stop, Marcel. il n'y a pas de stop loss. Il n'y a pas Exact. de Ok, stop loss. Ouais. ok. Exact. Et c'est pour Donc là, ça ce qui même veut dire qu'il que, peut, quand sa position de 91 000 va passer, il va, ouais, il va réajuster, il va voir sa liquidation bouger. ouais, effectivement. Donc, vous Ouais, voyez que là, avec les algos, vous avez un bon timing. Le money management, avec ce genre de choses, ben, vous êtes très, très loin de la liquidation et vous gagnez sur les deux tableaux. Achat-vente, achat-vente, achat-vente en même temps. effectivement. Ouais, ouais. En même temps. Parce Tu que vois que là, là, par exemple, tu justement, par gagnes rapport à ce que 15%. tu vois, Regarde, sur les deux tableaux, ah, là, tu gagnes ouais, 15% en haut et en bas, tu gagnes 7%. Donc, voilà. vous imaginez Ah, 15% de 500 ou 1000 quand les portefeuilles seront gros, ça fait quelque chose d'intéressant, hein. Et là, on parle de quoi? Tu vois les positions là quand? C'est- ouais, pour le reste, même si c'est de 50 minutes. Et, Bah, ouais. Donc, c'est ouais, c'est- c'est- c'est plutôt pas mal. ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, C'est pas mal. donc, les gars, là où j'ai donc des soucis avec BitGet, là, c'est dans, comment on l'appelle là? C'est dans tes TP et je ne veux pas dire stop loss, mais quand même les TP. Parce que, à un moment donné, si je clique ici, supposons, oups, je clique ici, là, je peux prendre un TP, n'est-ce pas? Oui. OK. Ils ont dit que c'est TP partiel, partiel. Donc, ça veut dire que, supposons, tu veux prendre des bénéfices et puis comme ça. Bon, Oui. ici, je vais mettre ça, je mets souvent ça en limite, n'est-ce pas? Mhm, Je mets le mhm, prix auquel je veux prendre mon TP. Bon, mhm, maintenant, ici, ils me disent trigger price. Trigger, ça veut dire que à quel moment le signal va, le prix
à partir duquel le signal va être déclenché pour ta prise de bénéfice. Oui. Généralement, je mets le même prix ici comme là. Généralement, je mets la même chose. Mais je ne comprends pas le pourcentage qu'il y a ici. C'est pourquoi. Clique dessus, voir. Le Clique sur le pourcentage, pourcentage. Ah, sur le en général, pourcentage. c'est Voilà. Tu 0,003. as vu, c'est le pourcentage. Par exemple, si tu fais 5 là, en fait quoi, 93 714. Hein? Ça veut dire que s'il prend 50%, ça veut dire il prend 50%, 10, donc ça veut dire que le prix a chuté de 5%. Donc ça veut dire que, Oh, regarde, moi je peux expliquer. ah, C'est la C'est distance que pas le prix va 50% de faire. ta marge, bien? Comment? ouais. C'est pas 50% de la marge qui va être coupée? Exactement, non, c'est le prix qui va correspondre à 50%. C'est-à-dire à 50%, c'est à 93 714 qui va être coupé. Donc ça veut dire que c'est 50% qui va être coupé à 93 700, machin, blabla. Mais sauf que regarde, Mais mets un peu price là, s'il te plaît. Moi, j'ai jamais vu ça ici. Mets un peu où ça? price. Disons, mets 93 710. Ici, Or, là, un en truc. bas, là. Non, mets 92 000, 92 000, mets 92 000. Ici, là. Non, 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 sur price. OK. Oui, 92 000. Voilà. descends. Et je mets ici, par Non, exemple, hein, voilà, mets la moitié, mets la moitié. 0,1 par exemple. OK, descends. Ici. Ici, Voilà. c'est bon. Maintenant, Donc ça, là, c'est stop logiquement, loss. je crois que c'est-à-dire, quand le prix va arriver à 93 000, je crois que ton ordre à ce moment Mhm. va être sur le marché. Hmm. Ton ordre va être sur Et le marché parce qu'on voit bien que le prix sera. Ouais, c'est ça, ouais. When the last donc, price reaches. Tu as vu, non? C'est yeah, écrit même en ouais, bas, là. when the last price reaches, Voilà. the Oui, voilà. position will be closed at 92,000. Voilà. Donc, quand le prix sera à 93 000, c'est-à-dire tu donnes l'ordre et à ce moment, la position va être coupée à 92 000. Euh, C'est un ordre avant que le prix ne En soit gros, exécuté. en gros, il cache son ordre, c'est pas dans le compteur, quoi. Exactement, exactement. En Il gros, va c'est se un ordre mettre iceberg, au dernier moment. effectivement. oh, ok. Ça veut dire que Donc, c'est-à-dire, personne ne va le prix voir a déjà l'ordre. dépassé. Le prix a déjà dépassé. J'ai dit, bon, prends-moi des bénéfices à 92, c'est ça? Si quoi? Le prix sur le marché est déjà à Oui, 93, à oui, 93, 71. Et oui. je me rends compte que peut-être que, enfin, l'ordre qui est mis là veut dire que quand le prix sera à 93, prends-moi des bénéfices à 92 000, c'est ça? C'est ça, c'est exactement cela, oui. Hmm. C'est Bon, ça. mais, Et là, à ce moment-là, ton ordre sera dans le carnet d'ordre, je pense. Avant ok. ça, il ne Exactement. pourra pas. Avant ça, effectivement, avant ça, il n'est pas. C'est ce qu'on appelle des ordres iceberg. C'est caché. Avant ça, il ne sera pas là. Ok. Voilà. Il va être Donc, déclenché que uniquement si le prix arrive à 93 700. ok. Donc, ça veut dire que si je veux que le prix soit à 92 000, ça veut dire que dès qu'il atteint 92 000, il coupe. Donc, je mets ici 92 000. C'est Tu as tout ça. compris. Voilà, exactement. Ok. All right. Exactement. Mais sauf Ah, que là, ouais. c'est pas bon. C'est pas bon parce Ah, que si c'est pas trop exécuté, tu risques d'avoir un slippage. C'est-à-dire, au lieu ah, de ok. t'exécuter, mais tant mieux, ça peut être intéressant parce que si tu as un slippage, au lieu de t'exécuter à 92 000, il peut par exemple t'exécuter à 91 800, 91 900. Uh-huh. Parce que pendant que le moment où il va placer l'ordre, peut-être à ce moment, il n'y a plus de prix en haut, il y a peut-être le prix en bas. Ouais, Ouais, ça, C'est pour ça c'est qu'il faut ouais. chiant, toujours. ça. Voilà, donc, voilà, ça c'est chiant. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en avant pour que si à 93 000 il est là, que l'ordinateur déjà laisse le temps de savoir que si à 92 000, déjà qu'il y a une petite position qui est Ouais. dessus, il te le coupe automatiquement. Bon, c'est Ok. vrai avec le Bitcoin, on n'a pas souvent ce genre de problème, mais c'est avec des monnaies où il Ouais. n'y a pas trop. Mais c'est souvent bien de laisser une marge, une marge. Uh-huh. Donc, Ouais. je peux sélectionner quelque chose comme ça. Ok. Donc, Voilà, par exemple, ouais, 92 200, par exemple. ouais. Donc, ça veut dire que ce pourcentage-ci, c'est Mhm. l'écart entre les deux prix. C'est ça? L'écart Je entre crois. oui, Parce c'est que là, ça. C'est ce que je vois. là, on est à 34. Non, c'est pas l'écart entre les deux prix. Euh, Ça veut dire 92 qu'entre 100. ce prix et ce prix-ci. Non, non, ça peut être 34. Non, ça peut être 34% aussi. Là, ça doit être l'écart entre le prix actuel du marchand à 90.
Oh, 90 oh, ok. 628 et 92 Oh, 000. Là, yeah. on a peut-être. Mais non, mais Oh, 34%, ok. non, 34%, ça prend en compte aussi ton effet de levier. Oh, ok. Yeah, yeah. Ok. Oh, Voilà. oh, Donc, ça veut dire oh, que oh, oh. cet écart, par exemple, est peut-être, je sais pas moi, peut-être de 3%. Donc, 3 multiplié Oui, par 10, on est à 30%. oui, oui, oui. Je vois Voilà. Donc, maintenant. je crois que c'est l'écart entre le prix actuel et ce que tu as marqué. Ok. Ouais. Deuxième problème que j'ai, c'est, supposons donc que j'ai pris déjà un TP, parce que ça c'était un TP, j'ai mis un premier TP. Maintenant, je veux mettre un deuxième TP, tu vois? Mhm. Bon, et c'est à ce moment que j'ai cette difficulté, bon, parce que bon, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu vois ça? Non, mais il faut déjà que tu valides. Il Oui, faut déjà bon, valider. ouais, peut-être que je peux valider ça. Est-ce que ce que j'ai fait est réel? Bon, en tout cas, on va annuler après, non? Ouais, vas-y. Donc, je mets ça, je me demande de confirmer. Mhm. OK, il nous a placé, il ne l'a pas, il nous l'a placé. OK, Ouais, voilà, placé vas-y. ici. Ensuite, OK, parfait. Ensuite, OK, c'est ici. OK, voilà. Bon, maintenant, oups, bon, maintenant, voilà, supposons, oui, ça. OK, on est là, n'est-ce pas? Bon, maintenant, j'ai déjà, c'est le premier TP. Je veux prendre un deuxième TP. mais tu fais la Qui même sera- chose. Voilà, maintenant, je viens ici. Exact, tu fais la même chose. Voilà. C'est tout et rebelote. Et ça veut dire edit ou bien, Tu dis? euh, continuer. C'est ça, non? Continue to Oui, oui, add. oui. Oui, OK. oui. Parce que j'ai dit ça pour que je veux que tu vois, parce que j'ai été euh, coincé là. Je ne savais pas ce que je. Bon, Non, maintenant, mais là, tu vois que c'était simple. Tu rajoutes autant de TP possible par rapport à ta marge, par rapport à ta oui, taille de position. ouais, j'avais. Bon, attends, maintenant, supposons. On avait pris la première position à combien? 92, hein, c'est ça? 92 200, ouais. Bon, supposons qu'on prenne. On peut dire combien? 95, supposons. Juste pour être douce. Hein? Mhm. Ça, c'est 0,01. Je veux voir comment ça se fait. Et puis, on va dire encore ici, 15 600, n'est-ce pas? Voilà, 200, voilà, 95 Mais 200. attends, mais là, c'est quoi? C'est des positions acheteuses, hein? TP en C'est long, TP en en long, long. c'est-à-dire, Oui, mais tu oui, vois pas que TP en long. oui, mais tu vois pas que il y a un souci là. Parce que quand tu dis le prix à 95 200, il exécute à 92, à 95. Non, ça, c'est le press trigger, non? Uh-huh, Ça, c'est le trigger. C'est-à-dire que celui uh-huh. qui va déclencher le mouvement. Et c'est la seule place qu'il veut qu'il prenne le Ouais, donc il va bénéfice. déclencher le mouvement. Il va te faire rentrer au moment où le prix a déjà dépassé ton prix de clôture. Ah ouais, il Yeah. faut faire l'inverse. Non? Tu vois? Le prix de clôture, c'est lequel? Le prix de clôture, c'est 95 000. Oui. Uh-huh. Donc ton prix de déclenchement doit être inférieur à ton prix de clôture. Donc 94 ou un truc comme ça, ou Voilà, 94,5. 94 500 Mais par ouais, exemple, parce que 94 tout à l'heure, on avait fait justement ce que Mais vous c'est êtes pour en ça train de que dire. c'est maintenant que je viens de regarder que nous sommes en lent. Moi, je crois qu'on était en short. C'est maintenant que je viens de voir que c'est en lent. Ah, ok. Donc, Donc, c'est pour on ça a que fait tu une vois, même erreur. j'étais. Voilà. Donc, ok, là, Ah, là, il faut annuler l'autre, ouais. ouais. Donc, en fait, le prix, le déclencheur doit être en bas. Parce que ce C'est-à-dire qu'il peut faire, c'est quoi? Tu as vu ce qu'on a fait là-bas, là, par exemple, à 95, là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Le prix va arriver à ah, 95 500. Ça peut être ah, intéressant, hein? Ça peut être intéressant. ah, Le prix arrive à 95 500. À ce moment, il met ton ordre à 95 000. Donc, ça veut dire que si le prix redescend, il te fait ah, clôturer. Mais par contre, si le ah, prix va à 98 000, du coup, toi, tu te ah, rends compte, tu dis, waouh, le prix à 98 000, j'exécute mon prix à 98 000 au lieu d'être exécuté à 95 000. Tu as ouais, compris? ouais. Ouais, 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 Donc, ça, ouais. ça peut être une bonne aussi stratégie, effectivement, de se dire, le prix va, Mhm. il va augmenter. Et là, en ce moment, au moment que le prix va rebaisser, c'est là maintenant que je sors.
Donc, ça peut être Oh, aussi une ouais, ouais, stratégie. ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est ça. Le prix est parti, tu n'as pas vu, et puis s'il veut redescendre, tu lui dis, bon, sors-moi du marché, quoi. Voilà, Ouais, exactement. ouais, Et ouais. s'il continue à augmenter, tant mieux, tu vas sortir Ah, à un mieux. meilleur prix. Voilà, ouais, ouais, c'est ça. Donc, C'est je pas mal, voulais actionner ce ça. Tiger là. C'est pas mal, c'est un bon truc, c'est pas mal. Ouais. Je voulais actionner ça pour juste voir s'il va ajouter cette épée-là à l'autre. Parce Vas-y. que j'ai fait ça et je n'ai pas vu. Bon, Vas-y, valide. ok. Mais là, il a mis 100% de 0,1. Hein. Oui, non, il peut que mettre 100% des 0,1 parce qu'il n'y a pas la moitié de 0,01. Ouais. Ok. Et c'est toujours en limite, donc on ne va pas exécuter ça tout de suite, c'est ça. Hein? Ouais, c'est en limite. Donc, position, je dis confirme. Voilà, les 200 là, c'est bon. Oh, ok. Et tu sors. Ouais. Chef. Oh, ouais. Et tu as la quantité de. Ouais. Là, c'est bon. Parce que Parfait. j'ai essayé ça, ça n'a pas passé, quoi. Et je nous vois, je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Ok, Et là, c'est passé. d'accord. Uh-huh. Ouais. Donc, ouais, c'est génial. Ok, Ouais, maintenant, il faut maintenant remodifier. Est-ce qu'on va à 95 000? Attention. ouais. Ça, c'est. Là, maintenant, Faut que j'aille. je te laisse maintenant Attends, revérifier tout ça, là. je peux venir ici. Ici. Après, tu sais comment annuler tout le reste. Ouais. Ok, Jazz. Bon, Ok, les ouais. gars, je crois Non, qu'on a fait, on a fait le tour. Exercez-vous. Hein, mhm, exercez-vous. Vous allez voir que ça va être du temps. Maîtrisez ouais, surtout les algos, les points. D'accord? Les BO plus les FVG. ouais, Et puis voilà. Et puis, je crois que ça pourra le faire. Par exemple, là, si on reste sur du 15 minutes, tu vois, ouais, ce FVG avec ce BO, il est magnifique. C'est-à-dire vers les 89 000. Le FVG mhm, qui est juste en dessous, là, il est parfait. Il est vraiment parfait. Donc, ça veut dire qu'on ouais, va aller chercher ce FVG-là. Ou, aller, ouais, et maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est ce GSD plus FVG, GSD plus BO. Voilà, ouais. ici. Là, Voilà. Ça, c'est un très bon, c'est ouais, une très c'est bonne zone. En bon. plus, on a un point D potentiel de notre char qui nous emmène encore au troisième niveau. Et en plus, on a aussi un cipher aussi au même endroit, là. Voilà. Mhm. Voilà, donc 89, 87, là, ça c'est bon de revenir sur du court terme et rebondir avant potentiellement de tout casser et se retrouver à 80 000. OK? Ouais, ouais. Tiens, donc, Génial, génial. ceci dit, je vous laisse. N'oubliez pas le SG. Je crois que sur Mhm. Stella aussi, ceux qui ont encore des Stella, stickez-les comment on appelle, sur Stella, là, c'est pas mal. Et Stella aussi, c'est une crypto-monnaie franchement intéressante sur le réseau Mhm. Moonbeam. Très Mhm. intéressant sur le réseau Moonbeam avec un ATH à 3. Aujourd'hui, il coûte pas grand-chose. C'est bien d'en avoir et de le staker. Ça nous rapporte Ouais, encore un peu plus. Donc, c'est important. Tout ce qui est staking où ça rapporte plus, c'est toujours bon ouais. à prendre. Donc, ceci dit, portez-vous bien. Bon week-end, bon dimanche à tous et à très bientôt. Bye bye. Merci, merci, merci.